Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, on va faire un test de son sur la Little Monster et sur la Tornado qui est juste à côté. J'ai un de mes abonnés qui hésite entre la Little Monster et la Tornado. Je lui ai dit que le son est à prendre en considération. La Little Monster est très bruyante. Alors, d'imprimer la nuit lorsqu'on a une famille, c'est pas l'idéal. Alors, ce que je vais faire, j'ai imprimé un cube de test que j'ai fait de 20 par 20 avec des motifs dessus. Et puis, on va écouter le bruit qu'elle fait. J'imprime une vitesse normale. Normalement, c'est entre 150 et 200. Je vais imprimer à 150. Plus on imprime vite, plus elle fait de bruit. Alors, je vais, dans ce cas-là, imprimer à vitesse modérée qui est à 150 mm par seconde. Pour la Tornado, je vais imprimer à 100 mm par seconde. On va faire un comparatif. Je vais aussi enregistrer lorsqu'elle part, lorsqu'elle décolle. Présentement, elle roule. Alors, si on regarde juste le bruit des power supply, 33 décibels, 29 décibels, mettons une moyenne de 30 décibels, c'est très acceptable. La nuit, on ne l'entend pas vraiment. Tandis que la Tornado, elle, quand elle décolle, les ventilateurs sont très bruyants. Alors, on va partir ça. Bon, alors notre test est fait. J'ai imprimé les deux cubes. Au niveau de la Little Monster, on parle entre 48 et 50 décibels, qui est à peu près la même force que je parle présentement, environ 50 décibels. Et puis, au niveau de la Tornado, lorsque les ventilateurs, lorsque le nozzle est en train de chauffer, il fait aussi 50-52 décibels. Une fois que la tête est réchauffée, le ventilateur fait des petits bruits supplémentaires à l'occasion, mais il monte rarement au-dessus de 45 décibels. Il y a une moyenne plus autour de 41 décibels. Entre 41 et 50 décibels, ça fait toute une différence.
La nuit, c'est comme si quelqu'un parlerait avec une voix normale, tandis que l'autre, c'est comme si quelqu'un chuchoterait. Alors, ça peut faire une grosse différence là, si vous avez l'intention d'imprimer pendant plusieurs heures, à moins que vous avez un endroit qui est vraiment bien isolé ou que ça ne dérange pas les voisins. Mais si vous êtes en appartement ou en condo et que c'est mal isolé entre les murs, c'est sûr que si vous utilisez la Little Monster, les voisins vont l'entendre. Surtout qu'elle va chercher certaines fréquences là, relativement aiguës. Et puis, lorsque la tête remonte, là, lorsqu'elle est terminée, ça fait un gros clonk au début et lorsqu'elle décolle aussi. Alors, ça peut être assez incommodant. Celle-là ici, pas de gros bruit, mis à part les ventilateurs partent, mais une fois que la tête est réchauffée, là, on n'a plus ce bruit de ventilateur là. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.